La montée du niveau de la mer. Un réchauffement de 3 degrés de la température moyenne de la planète se matérialiserait par une hausse d'1 degré à l'équateur, mais de 6 degrés au pôle, accélérant dramatiquement la fonte des glaces. Les ours polaires et autres pingouins seraient évidemment les premiers concernés. Mais ils ne seraient pas les seuls. Les habitants des Pays-Bas, de la Floride, du sud de Manhattan et de centaines d'îles du Pacifique ou de l'océan Indien comme les Maldives verraient leurs maisons englouties. En effet, la disparition de l'Arctique augmenterait le niveau de la mer de 6 mètres, et celle de l'Antarctique, de 6 mètres supplémentaires. L'inondation de zones fortement peuplées comme le Bangladesh ou les régions de Shanghai et Pékin en Chine jetterait sur les routes des millions de réfugiés écologiques. Catastrophe naturelle en série. Le réchauffement des océans multiplierait le nombre de tempêtes, tout en les rendant beaucoup plus violentes. Le sud des États-Unis devrait donc connaître encore beaucoup d'autres ouragans aussi dévastateurs que Katrina, et l'archipel japonais, déjà régulièrement secoué par les tremblements de terre, devrait aussi faire attention aux typhons. À plus long terme, la désertification pourrait faire ressembler le sud de la France au Sahara, sans le gaz et le pétrole qui vont avec. Animaux en danger. La liste des espèces animales directement menacées par l'homme, rhinocéros, éléphants, tigres de Sibérie, etc., est déjà longue, et le réchauffement climatique pourrait entraîner la disparition de beaucoup d'autres. En tuant les récifs de corail, celui-ci prive de nombreux poissons de leur principale source d'alimentation, déjà victimes de la pêche intensive. La Méditerranée a ainsi vu depuis plusieurs années, ses populations d'anchois ou encore de thon rouge diminuer dramatiquement. Les amateurs de sushis s'inquiètent. Les oiseaux migrateurs sont aussi sur la sellette. Ils sont déjà nombreux à tomber chaque année sous les plombs des chasseurs, et ont de plus en plus de mal à se nourrir. En bouleversant les saisons, le changement climatique a avancé la date d'éclosion des chenilles qui n'attendent plus l'arrivée des oiseaux pour leur servir d'apéritif. Écosystème bouleversé. Les effets de la pollution sont parfois sournois et surprenants. Les insecticides utilisés par l'agriculture intensive sont très nocifs pour les abeilles. Or celles-ci ont un rôle primordial dans la fécondation des plantes. Sans abeilles, il n'y aura ni fleurs, ni fruits dans les vergers. Par ailleurs, la hausse des températures bouleversera l'écosystème. Certaines villes bâties en altitude pour éviter les moustiques, comme Nairobi, se verront certainement rattrapées par les insectes et les maladies qu'ils propagent. Une nouvelle ère glaciaire. Paradoxalement, le réchauffement climatique pourrait entraîner une nouvelle ère glaciaire, notamment en Europe. L'océan Atlantique, en se réchauffant, recevrait plus de pluie, parallèlement à quoi la calotte glaciaire pourrait partiellement fondre. Une des conséquences directes de ce phénomène serait un apport massif d'eau douce aux abords des pôles, entraînant une diminution de la salinité marine et donc de la densité des eaux de surface. Ainsi, les courants comme le Gulf Stream pourraient ralentir ou s'arrêter, et ne plus véhiculer la chaleur entre l'équateur et les zones tempérées. Or, l'Europe se situe à la même latitude que le Québec, et la seule différence de climat réside dans le fait que nous profitons de l'apport thermique du Gulf Stream. Il pourrait en résulter un gel brutal et permanent. Les températures diminueraient provoquant un refroidissement considérable, avec un résultat peut-être comparable à celui de l'ère glaciaire. De là à ce que les mammouths refassent leur apparition en France, il n'y a qu'un pas.